qu'un être pleure naturellement et normalement, il faudrait qu'il soit en bonne santé et que la dose de malheur qui le frappe soit juste nécessaire pour le faire pleurer. À l'instant où je vous parle, je viens d'apprendre une catastrophe tellement terrible qu'il faut que je mette fin à tous mes malheurs précédents pour me consacrer à ne pleurer qu'elle jusqu'à la fin de mes jours. Vous faites quoi dans la vie? Je suis avocate. Avocate dans les finances? Pourquoi dans les finances? Parce que vous êtes suisse. Et comment vous appelez-vous? Maître. Je plaisante. Je m'appelle Daniel. Moi, Rachid. Très heureux, maître. Tu es beau. Tu ne vas pas reprendre le mensonge de ma mère. Tu ne m'as pas dit que tu étais juive. Pourquoi ça compte? Je suis palestinien. Et alors? Tu t'es caché parce que je suis arabe. Je ne m'en cache pas. Alors pourquoi tu me l'as pas dit? Je ne sais pas. Tu ne savais pas que tu étais juive? Non, je me demande moi-même pourquoi je ne te l'ai pas dit. Tu te fous de moi? Tu sais très bien qu'un juif ne dit pas qu'il est juif, il l'avoue. C'est ça qui le fatigue. Je suis fils de martyr. Je suis petite-fille de déporté. Si on n'était pas en guerre, je m'en foutrais. Mais moi, je ne suis en guerre avec personne. Voilà le parfait discours israélien. Nous, on n'est pas en guerre, on répond aux attaques. Bien. Et on en parlera. Je suis là. Mais je t'avertis, si je reste, tu deviens musulmane. Pourquoi veux-tu me définir par ma religion et à partir de ma religion? Pour enlever la guerre entre nous. Et pourquoi tu ne deviendrais pas juif? Parce que tout simplement, il faudrait que ma mère soit juive, et ça, je ne peux pas l'imaginer. Tu manques d'imagination. Peut-être. La garde du pape est suisse, et ce n'est pas rien. La Suisse a depuis toujours été neutre pour ne pas faire la guerre, et surtout pour pouvoir arbitrer les guerres, et ça, ce n'est pas rien. Avec 1, 2, 3 fromages, ils font 15 fondues différentes, et ce n'est pas rien. Et voilà qu'un agent suisse me dit « Je m'en fous de votre amour, je veux un dossier ». Quelle efficacité! Et ils arrivent aujourd'hui à faire des dossiers amoureux sous contrôle judiciaire et sous surveillance génétique. Tu es complètement fou d'être allé te présenter comme ça tout seul au commissariat. Ils auraient pu te garder. La moitié de mes clients sont étrangers. Alors, le jour où tu décideras de rester en Suisse, dis-le-moi, je m'en occupe. D'accord? Oui, maître. Mais à condition que je te paye en tant qu'avocat, sinon j'irai voir un autre avocat. Ici, là, on verra. C'est tout vu, moi je ne vivrai jamais avec une femme qui est à l'origine de mon statut. Elle serait pour moi comme une deuxième mère. Quant au mariage, si je dois l'annoncer à ma famille, il faudra que j'y aille accompagné d'un cardiologue. Pourquoi? Pour mon père, vivre en Suisse est déjà une haute trahison à son passé de fils de déporté. Lui dire que je vais épouser un arabe palestinien. Moi, je ne le dirai jamais à ma mère. Alors je ne connaîtrai jamais ta mère. Il faut un cardiologue pour ton père. Ma mère n'attendra pas la fin de mon récit qu'elle sera déjà morte. Elle a réussi à marier les contraires et à libérer en moi un océan de tendresse. J'aime la manière qu'elle a d'effacer toutes mes blessures. Le mariage s'est imposé à nous comme une évidence, comme un doux péché que Dieu lui-même adorerait pardonner. Tous les cauchemars politiques qui hantaient mon existence n'arrivaient pas à bout du désir que j'avais. Vivre avec elle. Alors on vous a mis en prison comme ça, sans raison? Monsieur, je suis palestinien. Pour Israël, je suis tous les problèmes. Alors, il n'y a pas besoin de raison pour me mettre en prison. Là-bas, il y a des problèmes, pas de raison. Il y a des tribunaux, pas de justice. Il y a un occupant, pas de colonialisme. C'est pour ça qu'on appelle la région Moyen-Orient. Parce qu'il n'y a pas. Mitch, Moyen-Orient, vous comprenez? Alors expliquez-moi comment un Palestinien qui a fait de la prison en Israël et suivi les camps d'entraînement du Fatah veut vivre avec une Juive dont les grands-parents ont été déportés. Par amour de la paix. Magnifique. Dites-moi,
Comment avez-vous réussi à séduire Madame Prassmann, qui est une femme intelligente? Je suis aussi intelligent. Elle parle un peu anglais, je parle un peu français. L'amour aime le mélange des langues. Un mot en anglais, après un mot en français, je pense en arabe, je caresse en espagnol, je ris en néerlandais et je fais l'amour en silence. Eh bien, ce qui me turlupine, c'est que vous allez au Koweït, 3 semaines après, il est envahi. Vous allez aux États-Unis, 1 mois après, c'est le 11 septembre. Aujourd'hui, vous êtes en Suisse, je me demande ce qui va nous arriver. Rien, monsieur. Depuis quand connaissez-vous Madame Prassmann? Depuis toujours. Comment ça, depuis toujours? Dans ma tête, depuis toujours. C'est ça l'amour. Je veux une date précise. Le 18 mai, ça fait plus d'1 an. En 1 an, vous avez fait la paix, alors que l'ONU, en 60 ans, n'a pas réussi à rapprocher les 2 peuples. L'ONU, c'est politique. Nous, c'est l'amour. Je suis l'inspecteur de la police des étrangers en charge de cette affaire. Enchantée. Je suis avocate, alors soyez à l'aise. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Vous êtes âgé de 40 ans. Vous ne vous êtes jamais marié parce que les occasions ne se sont pas présentées ou c'est un choix délibéré de votre part? C'est mon problème. Si vous permettez, je ne répondrai pas à cette question. C'est un choix fondamental parce qu'une femme qui, jusqu'à 40 ans, ne se marie pas et décide subitement de vivre avec un Palestinien de passage, alors qu'elle est juive et petite fille de déportés, il y a là de quoi se poser quelques questions. Et là, on ne peut pas parler d'erreur de jeunesse. Nous avons fait l'amour. Dès le premier soir. Quand on a attendu 40 ans, on n'a plus de temps à perdre. Et après? Monsieur, je n'apprécie pas du tout votre trivialité. Saviez-vous qu'un mois avant le 11 septembre, il était aux États-Unis? Et alors? 1 mois avant le 11 septembre, il y avait 360 millions de personnes aux États-Unis. Mais très peu de Palestiniens qui ont suivi les camps d'entraînement d'El Fatah. Quel entraînement d'El Fatah? Ça, il faut lui demander. En plus, 3 semaines avant l'invasion irakienne, il était au Koweït. C'est un pur hasard. Est-ce que vous le saviez qu'il avait fait de la prison en Israël? Oui. Il vous l'a dit? C'est impossible qu'ils ne me le disent pas. Pourtant, vous avez l'air étonné de l'apprendre. Ce qui m'étonne, c'est que vous le sachiez. C'est notre métier. Et mon métier me dit que vous ne le saviez pas. Dis-moi, tu as fait de la prison en Israël? Oui. Tu me reproches de ne pas te dire que je suis juive et tu me caches que tu as fait de la prison en Israël. Mais faire de la prison en Israël, pour nous, c'est normal. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Je n'ai pas menti, j'ai tué. C'était pas une chose à terre. Parce que si je ne sais pas ça de toi, je ne sais rien. Ma famille a mis 1 an pour me retrouver. Je ne sais plus où j'en suis. À un moment, je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Comment peut-il avoir raison? C'est un enquêteur, c'est un ennemi. Il m'a dit exactement la même chose en ce qui te concerne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Êtes-vous sûr que ce n'est pas votre ennemi? On va pas tout arrêter. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Un temps de réflexion, ça veut dire quoi? Donne-moi un peu de temps. Notre situation est tellement aberrante pour tout le monde que je me dis... Tu dis quoi? C'est allé trop vite entre nous. Trop vite? Il a suffi de 2 heures d'interrogatoire pour que tu passes de la maturité intelligente à la connerie agitante. Peut-être. J'ai réussi à convaincre ma mère et tu te laisses dissuader par un flic. J'ai besoin d'aller voir ma famille, voir Israël. Pourquoi faire? Retrouver les traces de ton emprisonnement et comprendre. C'est idiot. Il m'a fallu m'éloigner de toi, mettre une mer entre toi et moi pour que cette question me hante. Qui es-tu? Rachid, mon père te fait confiance. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu et il te fait confiance. Je ne suis pas allée à la police. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi tu as été emprisonné. Mon père qui ne te connaît pas te fait confiance. Et moi qui dors avec toi, puis-je faire moi? Rachid, je ne suis sûre de rien, si ce n'est de ton regard sur moi. Rachid, Rachid, attends-moi. Il y a 2 heures, juste avant que vous preniez place, j'ai appris qu'un kamikaze, un gamin bardé d'explosifs, s'est fait sauter dans l'un des bus qui font la navette entre Jérusalem et l'aéroport de Tel Aviv. Depuis, je n'ai plus de nouvelles d'elle.